Bonjour chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer les différents outils de développement que nous allons utiliser. Premièrement, nous allons lancer notre navigateur. Dans ma machine ici, le navigateur qui est installé, c'est le Google Chrome. Mais à part le Google Chrome, vous pouvez utiliser Firefox, vous pouvez utiliser Safari, vous pouvez utiliser même le navigateur par défaut qui est mis dans le système d'exploitation Windows Internet Explorer. J'ai lancé ici Google Chrome pour télécharger mes outils que j'aurai à utiliser. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans la barre ici de recherche, je vais juste écrire télécharger NetBeans IDE pour Windows. Télécharger NetBeans IDE pour Windows. Si je valide, vous verrez ici que j'ai plusieurs liens. Je vais cliquer sur le tout premier lien ici où on écrit télécharger NetBeans gratuit. En cliquant là-bas, on m'oriente sur ces liens ici où si je clique et directement le téléchargement doit débuter. Vous allez voir ici que quand le téléchargement finira, vous n'avez qu'une seule action à faire, c'est de pouvoir maintenant installer les NetBeans dans votre ordinateur. Comme moi je l'ai et je l'ai déjà téléchargé, et c'est pourquoi je ne dois plus encore télécharger ça. Et aussi, on doit télécharger le WAMP server. On doit télécharger le WAMP server. Mais avant de télécharger le WAMP server, vous devez d'abord savoir si votre système d'exploitation qui est installé dans l'ordinateur est de combien de bits. Moi ici, j'utilise le système d'exploitation qui a 64 bits. Regardez ici, on écrit bien WAMP server et c'est ici même le site officiel de WAMP server. Quand je clique ici, on doit m'orienter, si je clique sur ces liens ici, on doit m'orienter vers les sites de WAMP server et là, je peux facilement télécharger le WAMP server que je préfère. Je peux télécharger le WAMP server ici qui a 64 bits ou je peux télécharger le WAMP server à 32 bits. Mais comme moi j'utilise la machine et le système d'exploitation qui a 64 bits, c'est le WAMP server ici à 64 bits que je dois télécharger. Comme je l'ai déjà dans ma machine, je ne dois plus télécharger ça. C'est à vous de télécharger et d'installer ça dans votre machine. Je vous avais aussi dit que nous allons utiliser le JDK. Il suffit juste de taper télécharger JDK et que vous validez. Directement, on doit vous orienter vers le lien de téléchargement de ce JDK-là. Nous allons utiliser le site officiel Oracle pour pouvoir aller télécharger le JDK. Si vous regardez bien, je me retrouve ici dans le site officiel de Oracle. Et pour télécharger les JDK, je dois venir juste ici, chercher les JDK que je préfère. Je peux télécharger le JDK et comme je l'ai déjà, je ne dois plus retélécharger ça. C'est à vous de télécharger le JDK et installer ça dans vos machines. Et j'avais aussi dit que nous allons utiliser un autre outil
nous allons utiliser le MySQL Connector Java. MySQL Connector Java. En regardant ici, vous verrez bien qu'il y a plusieurs versions. Nous allons juste prendre MySQL Connector Java qui est ici. Download Connector J, c'est-à-dire Download Connector Java. Si je tape ici, regardez bien, je suis dans MySQL, le site officiel. Et là, je vais un peu attendre pour que je télécharge ça. Si vous regardez bien ici, je peux télécharger le MySQL Connector Java. Et si cela ne marche pas, je peux rentrer et aller chercher un autre lien où le téléchargement doit être très facile au lieu de m'embrouiller inutilement la tâche. Si vous regardez bien ici, on a déjà créé un autre site où tous les développeurs peuvent facilement avoir facilité des différents outils. Et c'est pourquoi ici, je peux facilement télécharger à travers ce site ici, je peux télécharger le MySQL Connector Java et quand j'aurai fini à télécharger, je dois installer ça dans ma machine. Comme ça, nous allons réunir tous les outils que nous aurons besoin et quand nous finirons à les installer dans notre machine ou dans nos machines, nous pouvons facilement alors les utiliser. Très chers abonnés, je vous invite alors à vous préparer, à mettre tous les outils dans vos machines pour passer maintenant à la phase d'implémentation de la base des données. Chers abonnés, chers amis, chers étudiants, vous avez 3 choses à faire pour nous montrer que vous êtes intéressés par ce que nous faisons et pour aussi nous donner du courage à continuer à mettre à chaque fois de nouvelles vidéos pour vous. Donc, vous allez vous abonner sur notre chaîne, vous allez aimer nos vidéos et vous allez aussi partager nos vidéos. Je vous remercie, à bientôt.